Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. 4 cryptos à acheter aujourd'hui, les gars. En tout cas, c'est celle que j'ai prise avec une DCA pour certains et les autres où j'ai carrément pris full. On va parler de ça et bien évidemment, on va voir le BTC. C'est parti avec un BTC qui est à 29 300 $. Il perd 1%. Ethereum qui perd juste un petit peu moins, mais il est vraiment dans la même lignée avec 0,8% de perte. On est à 1838 $. Le reste de la app est assez rouge, même s'il n'y a pas de gros dévissage. On a Missile Sol qui perd 1,6. On a Shiba qui prend un petit 1%. C'est le seul dans le vert dans ce top 15. On a Matic qui perd 2,8%, plus 2 du côté de Ton. Et on a Link qui dévisse de 4%, même si ça reste un de mes candidats préférés pour le futur bull run. Il y a des corrections, bien évidemment, et HBAR qui continue sa poussée, on a plus 7%. Ce soir, du côté du daily du BTC, tout d'abord en 1 heure, pardon, avec les fundings du côté de Binance, on a des fundings qui sont très positifs, ça a vraiment dévissé sur le spot, hein, ça achète plus du tout les gars, donc faites vraiment attention, on a toujours cette majorité de longues. Est-ce qu'on va avoir le rebond que j'attends? Ben c'est pas encore sûr pour le moment. Ce que je voulais vous montrer avec le weekly qui était vraiment très intéressant, c'est les bandes de boulanger, parce que je trouve qu'ils font des choses assez sympathiques pour le moment. Regardez, quand on vient commencer à titiller la borne haute et qu'on vient retitiller la borne du milieu, hein, donc c'est le trait rouge que vous avez juste au milieu. En général, c'est des très bonnes zones de rebond. Donc là, il se situe aux 28 800 $. Donc c'est très intéressant de voir que ça tient. Donc c'est assez corrélé avec les 0,382. Et si vous regardez par le passé, à chaque fois qu'on est sur la borne supérieure des bandes de Bollinger, donc la partie haute, c'est souvent des bonnes zones de bull run. Alors bien évidemment, c'est pas parfait à 100%, mais à chaque fois que vous avez un retour sur la trendline, enfin sur la courbe du milieu, on a des jolis rebonds. Là, je suis en weekly, hein, les gars. Bien évidemment, pendant le Covid, on a eu une grosse chute et pour autant, on a même eu une correction sur l'été 2019, hein, puisqu'en septembre, on avait dévissé pour avoir enfin, après le crack Covid, que vraiment, une nouvelle fois, je vous le dis, moi, que je considère comme une anomalie de marché, mais pour autant, on était quand même passé en dessous. On a eu pas mal de faux signaux durant cette période, donc attention, les gars, faut pas le prendre pour argent comptant, mais regardez par le passé, à chaque fois qu'on est au-dessus de cette ligne du milieu, on est en tendance haussière et actuellement les gars on est au-dessus de cette ligne du milieu. On va voir si ça fonctionne. Toujours quand on rajoute les autres indicateurs, on a toujours nos 0,382 qui tiennent, même si on a enfin pour l'instant la bougie verte, la bougie du jour est verte les gars, mais on a toujours les 28 950 $ qui tiennent et donc vous voyez qui correspondent à peu près avec la borne moyenne de ces bandes de Bollinger, donc un indicateur qui est très intéressant pour le long terme les gars. On va voir ce que ça va donner. On démarre tout de suite avec les cryptos sur lesquels je suis rentré aujourd'hui. Vous avez tout d'abord GRT qui pour moi a des zones très intéressantes. Vous voyez, vous avez le petit B de buy pour le coup qui est plutôt pas mal et regardez, on n'est pas très loin des zones basses. On a fait une belle correction hein, depuis le top qu'on avait connu. On avait eu un petit bull run qui était surtout lié aux intelligences artificielles. Retenez bien intelligence artificielle puisqu'on en parle juste après et je trouve que la zone de retracement est assez intéressante sur GRT et surtout les gars, le plus important, regardez bien les tokenomics. Pour le coup, je les avais sur Binance, où est-ce que je les ai ici, les infos, mais bien évidemment, et c'est toujours très important de regarder combien il y a de tokens en circulation pour être sûr que vous n'achetez pas un truc où il va y avoir beaucoup d'inflation. Bon, je ne l'ai pas ici, mais vous pouvez regarder sur Binance, je les ai tous vérifiés. Faites qui est aussi une crypto que je vise depuis un moment, où là je suis plutôt en DCA parce qu'elle pourrait encore corriger, puisque c'est une de mes cryptos favorites pour justement toute cette partie intelligence artificielle. Parce que je veux vraiment être sur ce dossier, bien évidemment. Regardez, vous avez l'offre en circulation et tous les volumes. Et donc là, vous voyez qu'il reste 40% à être émis, mais pour le coup, ça me paraît plutôt faible comparé à d'autres. Alors c'est pas la meilleure. Vous avez aussi Alpaca qui me paraît aussi plutôt pas mal. Vous avez toutes les infos qui sont juste ici. Vous voyez, on a 150 millions de tokens sur 188 millions, donc c'est plutôt pas mal. Et on est sur des zones, je trouve, très intéressantes. Pourquoi pas pour le long terme, même s'il y a très peu d'historique du côté de BitGet, on est quand même sur des points assez bas. On a une jolie mèche juste ici, donc pour moi on a un engouement de la DeFi qui pourrait revenir et Algo, donc ça m'était soufflé par le Telegram, sur le Telegram de la part d'un des gars du Telegram pour le coup, parce que je trouve qu'il est vraiment sur des zones très intéressantes. Alors pour le coup celui-là je l'ai pris sur BingX parce que c'est que en futur que vous l'avez du côté de BitGet, et vous voyez on a 78% des tokens qui sont en circulation, donc
donc c'est les 4 sur lesquels je suis rentré aujourd'hui. GRT, quasiment 50% de ce que je voulais mettre, fait petit à petit. J'ai mis 2 paliers, mais il me reste encore, j'ai mis 50% de ce que je voulais mettre, 50% du côté d'Alpaga. Et Algo, par contre, je suis rentré complètement full. D'ailleurs, si vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. On partage pas mal de choses, comme par exemple aujourd'hui le premier ETF Bitcoin Spot en Europe qui a été mis en ligne. C'était du côté des marchés aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, je vous pousse toujours quelques petites news du côté de notre Twitter. Les gars, passez une très très bonne soirée. On se retrouve comme d'hab tous les jours dans Radio Crypto. Je vous embrasse. Ciao ciao, bisous, ciao, à bientôt. Salut, bisous.